Jacques posa la valise avec prudence devant l'homme mystérieux. Celui-ci ne l'ouvrit même pas. Il tendit simplement à Jacques un petit sac rempli de diamants, comme s'il savait déjà ce qu'elle contenait. La curiosité fut plus forte que Jacques. Il ouvrit la valise en hâte. À l'intérieur, rien qu'un cercle métallique terni par la rouille. Lorsque l'homme effleura l'anneau du bout des doigts, celui-ci s'illumina soudain d'un éclat aveuglant. Avant que Jacques ne comprenne, le cercle s'éleva dans les airs et vint se loger dans la main de l'étranger. Jacques, pétrifié, ne parvenait plus à bouger. L'homme mystérieux fit ensuite disparaître l'objet comme par enchantement, puis se retourna en silence, prêt à partir. Mais Jacques l'interpella d'une voix tremblante. L'homme crut d'abord qu'il réclamait plus de diamants. Il sortit alors un second sac. Jacques secoua la tête. Lentement, il leva son bras amputé et le montra à l'étranger. Celui-ci comprit aussitôt. Sans hésiter, il renversa tout le contenu du sac sur le moignon. À la stupeur de Jacques, les diamants se transformèrent en feuilles de thé desséchées. L'homme les plaça sur la blessure, puis leva sa main au-dessus. Une étrange lueur verte jaillit. Jacques hurla de douleur, un cri strident qui résonna dans toute la pièce. Mais l'homme ne s'arrêta pas. Quelques secondes plus tard, le miracle se produisit. Un bras neuf venait de repousser. Les larmes coulèrent sur les joues de Jacques. Il voulait remercier son sauveur, mais il ignorait qu'il n'était pas seul. Dans l'ombre, un autre homme observait la scène depuis le début. Vêtu de noir, il sortit de sa cachette et braqua une arme dans le dos du mystérieux bienfaiteur.